Si tu veux multiplier ton argent par 100, investis en Europe ou en Amérique. Si tu veux multiplier ton argent par 1000, alors investis en Afrique. Alors, pourquoi est-ce que Tidjane Thiam affirme haut et fort que si tu veux multiplier ton argent par 100, il faut investir dans l'Hexagone, l'Europe ou l'Amérique ou l'Asie. Mais par contre, si tu veux multiplier ton argent par 1000, alors il faut aller investir en Afrique. Tidjane Thiam est un financier de renom, d'un niveau mondial, ivoirien d'origine. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il nous conseille? Pourquoi est-ce qu'il nous montre cette voie? Dans cette vidéo, je viens décortiquer avec toi le pourquoi. Et je viens t'ouvrir les yeux encore une fois. Toi, Africain, que tu sois de la diaspora ou que tu sois en Afrique, comment est-ce que nous devons nous organiser pour atteindre ce niveau de l'indépendance et de la liberté financière? Salut, si tu viens de me découvrir à travers cette vidéo, je suis Mike Boukedi. Ici, je te parle de business, d'entrepreneuriat, d'investissement, parce que ce sont là les piliers sur lesquels l'Afrique doit se reposer afin que le continent puisse décoller, puisse sortir de ce marasme économique. Comment est-ce que Tidjane Thiam peut dire au monde de venir investir en Afrique? Comment est-ce que Tidjane Thiam peut affirmer que les conditions d'investissement en Afrique sont meilleures qu'en Europe, sont meilleures qu'en Amérique? Alors, la réponse, tu la connais certainement, mais je vais te la rappeler. Il faut savoir que l'Afrique a une population très jeune, très dynamique. L'Afrique a un très bon climat. L'Afrique présente des conditions d'investissement meilleures que partout au monde. L'Afrique a des ressources naturelles que nous ne pouvons pas compter. Il y a certains minéraux que l'on ne connaît pas. L'Afrique est une mine d'or. Alors, nous les Africains, sommes-nous au courant de cela? Oui. Ou bien non. Ou mieux, peut-être. Pour ceux qui sont au courant de cela, qu'est-ce que vous avez fait? Ou bien, si nous ne sommes pas au courant, maintenant que nous venons de prendre cette information à chaud, quel est le comportement qu'on doit afficher? Qu'est-ce que nous devons faire? Quel sera ou quel est notre rôle dans cette affirmation? Notre rôle à nous, Africains, doit être le rôle du directeur, du rédacteur, de metteur en scène et d'acteur de notre développement. Personne ne pourra développer l'Afrique. Personne ne pourra développer l'Africain. Personne ne pourra venir développer des pays africains si ce n'est l'Africain lui-même. Soyons conscients, retrouvons notre conscience. Nous devons jouer un rôle capital dans le développement socio-économique de nos pays, nos populations, pour que le continent sorte de ce marasme. Alors, je viens te demander, toi mon frère, toi qui suis cette vidéo, partage cette vidéo autour de toi. Envoie cette vidéo dans la diaspora africaine. Quelle que soit la personne que tu connais, partage cette vidéo. Car ceci est le commencement, le début, le lancement d'un succès. Le rôle de l'Africain dans ce développement, nous le jouons déjà. Si vraiment tu es dans la diaspora et que tu effectues des transferts d'argent pour soutenir tes parents, il faut savoir que tu joues un rôle dans le développement socio-économique de ton pays. La diaspora joue un rôle capital dans le développement socio-économique de nos pays. Mais peut-être qu'ils ne savent pas, ou bien ils minimisent
ses frères et sœurs de la diaspora minimisent l'impact que ces petits transferts, entre guillemets petits, jouent dans le développement économique. Nous investissons au pays sans pourtant savoir que nous investissons. Mais nous le faisons mal. Nous le faisons mal. Les petits Western Union que tu envoies, les mobile money, les ceci, il faut savoir que tu es en train de créer du travail. Tu es en train d'injecter une bouffée d'oxygène dans la situation économique, non seulement de ta famille, mais surtout de ton pays. La diaspora africaine injecte plus de 2 milliards de dollars dans l'économie africaine. Mais nous le faisons d'une manière désordonnée, parce que nous ne sommes pas organisés. Alors, je viens te dire, je viens d'ouvrir une plateforme. Je t'invite, toi, frère africain, de la diaspora, toi, frère africain, résident en Afrique, unissons-nous autour d'une plateforme. Unissons nos forces, unissons nos connaissances, unissons nos énergies pour créer un club, un comité, une plateforme. Le rôle de la plateforme que le groupe Odyssée est en train de créer, c'est un rôle de mobiliser d'abord les Africains de la diaspora. Mobiliser les Africains qui sont en Afrique. Tous ceux qui veulent entreprendre, tous ceux qui veulent gagner de l'argent, tous ceux qui veulent participer au développement d'abord de leur population, du pays, et ces pays ensemble vont créer un noyau pour que le continent puisse se développer. Donc nous devons mobiliser la diaspora, nous devons former un bloc. Ce bloc va former une plateforme. Cette plateforme va regorger des frères, des sœurs, des fils africains. Ensemble, nous allons mettre nos moyens, que ce soit des moyens économiques, donc des moyens financiers, des moyens intellectuels, des moyens physiques, des moyens énergétiques. Nous allons conjuguer nos forces pour choisir des milieux dans lesquels nous allons investir, les milieux dans lesquels nous allons développer. Créons un bureau, une agence, un club d'investisseurs africains qui vont investir en Afrique, mais pour les Africains. Arrêtons d'attendre que l'occidental, que l'oriental, que l'asiatique viennent investir dans nos pays pour nous utiliser, pour nous sucer entre guillemets de nos énergies et pour qu'eux, ils s'enrichissent. Et nous, nous allons rester toujours sur ce banc de la pauvreté. Frères et sœurs africains, que tu sois de la diaspora, j'insiste et je persiste. Ce numéro est un numéro spécial. Si tu veux poser une action concrète vis-à-vis de toi-même d'abord, parce que l'investissement, c'est d'abord te bénéficier toi-même. L'investissement, c'est d'abord penser à toi-même, mais aussi penser aux autres, parce que nous allons créer un écosystème dans lequel nous serons tous gagnants-gagnants. Comment est-ce que nous allons procéder? Comme je l'ai dit, premièrement, nous allons identifier des problèmes. Il y en a beaucoup en Afrique. Nous les connaissons. Mais nous allons identifier des problèmes spécifiques. Quand nous allons faire le tour de ces problèmes, nous allons choisir quel genre de problème que nous allons apporter solution. L'apport de la solution, c'est le deuxième mouvement. Apporter des solutions, pas des réponses. Il y a une différence quand tu apportes une réponse à un problème et quand tu apportes une solution à un problème. La réponse est la composante de la solution.
Mais la réponse, parfois, n'éradique pas le problème. Or, la solution tend à atténuer, à éradiquer le problème. Si nous voulons nous enrichir, si nous voulons enrichir les autres, si nous voulons développer le pays, si nous voulons nous développer nous-mêmes, si nous voulons développer le continent, alors apportons des solutions aux problèmes que nos pays rencontrent. Nous le faisons, ça je n'en disconviens pas, mais nous le faisons individuellement. À quoi sert 3-4 frères africains qui vont s'investir dans un segment de marché? Ils avancent, ils rentrent dans ce marché avec une connaissance minime du marché. Ils vont se concurrencer entre eux. Donc, ils vont laisser, le temps qu'ils vont se battre entre eux, ils sont en train de laisser un canevas à ceux qui sont bien rodés, ceux qui viennent en groupe pour former un produit, investir dans une entreprise, investir dans un segment de marché. Ceux-là viennent avec une force, avec une énergie pour gagner. Alors que les 4 Africains qui évoluent, je prends un exemple, 4 Africains vont se lancer dans le marché de la banane, par exemple. Au lieu de s'unir pour créer un produit, vous allez converger vos connaissances, vos compétences, votre argent, créer une unité, investissez un produit, une entreprise, injectez de l'argent, injectez vos moyens pour créer un produit vraiment avec des normes dépassant certains produits d'Afrique. Faites le marketing, unissez-vous, parlez d'une même voix pour avoir un bon produit qui sera même exporté hors d'Afrique. Et là, tout le monde sera gagnant-gagnant. Souvent, qu'est-ce qu'on fait? On crée 4 produits médiocres. On fait la concurrence entre nous parce qu'on ne veut pas concurrencer l'étranger. L'étranger, lui, il est venu soudé, bien préparé. Lui, il est en avance. Il a le monopole du marché. Et nous, on s'entretue, entre guillemets, entre nous, pour essayer d'éliminer celui-là, essayer d'éliminer l'autre, essayer d'éliminer l'autre, pendant que l'étranger est en train de faire son chemin. Alors, la solution est celle-là. La solution, c'est celle que je te propose, toi, jeune Africain qui me suis. Envoie-moi un message sur WhatsApp, sur ce numéro. Ton nom, ton prénom, ton pays de résidence. Nous allons former une plateforme. Le groupe Odyssée va se charger de ça. Former une plateforme où nous allons nous retrouver pour conjuguer nos forces. Identifier les problèmes, identifier les secteurs dans lesquels nous allons investir, aller investir, cibler des sociétés ou des entreprises qui existent déjà, mais qui sont encore dans une situation moribonde, qui n'arrivent pas à décoller. Apporter un souffle de vie à ces entreprises pour que nos frères qui sont africains se retrouvent, qu'ils aient du travail. Qu'ils aient du travail. C'est une solution gagnant-gagnant. L'objectif de 2024 du groupe Odyssée, mon objectif à moi, c'est que d'ici, je veux communiquer sur cette plateforme pendant 6 mois. En juin, nous lançons notre premier projet. J'ai déjà quelques contacts avec des jeunes Africains, des jeunes entrepreneurs africains. J'ai déjà ciblé des marchés. Je ne peux pas y aller seul. Je ne peux pas y aller seul. J'ai besoin de ta force. J'ai besoin de ton apport. Mon frère, ma sœur, toi qui rêves d'entreprendre, toi qui rêves d'entreprendre, toi qui as une entreprise, toi qui as de l'argent, rejoins ce club. Rejoins ce club pour plus d'informations. Écris-moi sur WhatsApp. Nous avons quelques filières, quelques segments de marché
que je peux citer ici. Nous allons investir dans des marchés comme l'agro-industriel, l'agroalimentaire, la transformation, pas seulement la production. Les 3 étapes de l'industrie. L'industrie tertiaire, l'industrie secondaire, l'industrie primaire, secondaire et tertiaire. La production, la transformation et la commercialisation. Nous avons le secteur de la santé. Nous avons des gros bâtiments qu'on appelle hôpital. Mais est-ce que ce sont vraiment des hôpitaux? Est-ce que ces hôpitaux ont vraiment des impacts? Il y a l'industrie des services. Il y a l'industrie de développement durable. Il y a beaucoup de marchés. Alors, mon frère, si tu veux tirer profit de ton argent, si tu veux aider ton pays, si tu veux t'aider toi-même, si tu veux atteindre la liberté financière, viens te joindre à nous. Viens, nous allons investir au pays. Nous allons investir au pays. Une plateforme, un club, une agence d'investisseurs africains qui vont investir en Afrique pour des Africains d'abord. Les étrangers ne viendront jamais chez nous utiliser nos frères et sœurs, donc utiliser notre énergie, utiliser nos ressources pour nous enrichir. Jamais. Ils viendront pour nous utiliser, pour eux s'enrichir. Alors ça a trop duré. Rejoignez-moi dans cette aventure. Le club business d'investissement. Écrivez-moi sur ce numéro. Je suis Mike Boukedi, président, fondateur du groupe Odyssée, qui est un groupe d'investisseurs. J'ai des investisseurs dans mon groupe, mais je veux élargir parce que le marché est vaste. La demande y est. Je communique au quotidien avec des entrepreneurs qui sont en Afrique. Au quotidien avec des bouchers, des agriculteurs, des boulangers, des hôteliers qui sont en Afrique, des mécaniciens qui sont en Afrique, des ingénieurs qui sont en Afrique, des éleveurs qui sont en Afrique. Ils ont besoin d'investissement. La banque ne leur prête pas d'investissement. Si la banque, ou bien quand la banque les prête d'investissement, c'est à un taux très élevé. La banque préfère investir. Déjà, la banque n'est pas africaine. Donc, la banque va préférer investir à leurs compatriotes d'abord. Pendant que nous, depuis la nuit des temps, nous fabriquons le manioc de la même manière, la même quantité. Nous ne pensons même pas à évoluer, à industrialiser ce segment. Alors que nous savons que chez nous, par exemple, au Congo-Brazza, le manioc se mange à 98% tous les jours. Mais nous produisons le manioc d'une manière même pas artisanale, archaïque. Aujourd'hui, en 2024. Voici un marché que je cite comme ça. Mon frère, ma soeur, rejoins-moi dans cette aventure. Tu ne le regretteras jamais. Écris-moi sur ce numéro, sur WhatsApp, et nous allons former cette force financière pour investir chez nous. D'ici là, portez-vous bien.